Spécial plateau de l'opposition, mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission au service de la nation du jour que nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous des acteurs politiques et de l'opposition. Il s'agit de monsieur Daniel Kitenge, qui est un communicateur de l'école de communicateurs présidée par Louis France. Mais aussi, nous avons sur ce plateau monsieur Jonathan Moissa. Jonathan Moissa, qui est aussi un acteur politique, mais de la société civile, avec ces deux personnalités, je dirais des acteurs politiques de l'opposition, que nous allons parler au sujet de l'actualité du jour. Nous allons parler sur le verdict qui est la condamnation de l'ex-ministre de la Justice, Constant Mutamba. Nous allons aussi parler du congrès de l'Union Sacrée, deuxième congrès de l'Union Sacrée qui s'était tenu sous la présidence du président de la République démocratique du Congo, mais aussi de la première ministre qui était là. Nous avions vu le secrétaire général du parti au pouvoir vient de faire une annonce que la première ministre Judith Suminwa fait partie, est désormais membre de l'UDPS. Quand est-ce qu'il est devenu membre de l'UDPS, nous ne savons pas. Est-ce que c'est après avoir occupé ces fonctions qu'il a eu cette responsabilité? Nous allons aussi poser cette question aux invités. Mesdames et messieurs, j'ai le réel plaisir de recevoir pour vous monsieur Jonathan Moissa, qui nous disons bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, cher Elias. Je crois que bonjour à tout le monde et à tous les téléspectateurs qui suivent cette émission. Je crois que ce matin, nous allons partager un très bon moment de télé ensemble avec mon co-débatteur que je ne peux pas d'ailleurs présenter. Vous-même, vous avez les primaires de le faire. Voilà. Merci. Monsieur Daniel Kitenge, bienvenue. Merci beaucoup, cher Elia, pour votre invitation. Je m'en vais directement saluer les téléspectateurs de cette grande chaîne, Télé News. J'ai dit comme ça, bonjour aux Congolais qui sont à l'Est, les Congolais qui sont dans le coin où celui qui s'est tapé la poitrine en disant qui peut m'empêcher moi de modifier la Constitution, ne peut plus mettre ses pieds. Qui sont à l'Est, à Goma, à Bukavu, je leur dis bonjour. Commencez directement avec les attaques? Non, ce n'est pas des attaques, c'est une réalité. Le président avait dit, le président l'avait dit, qui peut lui empêcher. Aujourd'hui, ces messieurs-là qui s'étaient tapé la poitrine ne peuvent plus mettre ses pieds dans des coins de la République où il s'est dit être président de la République. Les drapeaux de la RDC flottent encore là-bas. Ça flotte, mais si la première institution ne peut plus mettre les pieds, c'est qu'il y a un problème. Le président de la République ne peut plus mettre ses pieds, c'est qu'il y a un problème. Si vous pensez que je suis en train de mentir, on peut le demander à tous ceux qui nous suivent à ce moment, que M. Félix prend le courage de prendre son avion et d'atterrir à Goma, qui est un coin de notre pays. Donc voilà pourquoi j'ai salué les gens qui sont là-bas, qui sont aujourd'hui, on peut les dire, qui sont abandonnés à leur triste sort. Et je leur dis bonjour et force à eux. On continue à faire ce qui est important et merci encore pour l'invitation. Merci Daniel Kitenge de la présentation. Mesdames et messieurs, nous signalons que cette émission sera bilingue pour essayer un peu d'atteindre toutes les couches de la population. Donc, tout le banal lingala en français, donc tout 5 ans arabe. Tout le banal langue bapayarati. Non, on va parler aussi notre langue qui est lingala. Ceux qui peuvent inviter dans le bachilou, lingala, tout ça, tout ce que va permettre à cette population soit alanda. Émission Tokoloba. Mesdames et messieurs, je pose la première question qui m'a été envoyée par un téléspectateur, de poser à monsieur Daniel Kitenge pour nani en opposition. Pourquoi il a démarré à l'opposition? Ça fait un bout de temps, parce que il semblerait que les gens vous suivent beaucoup et qui ont envoyé la question et vous posez. Qui vous a amené à l'opposition? Pourquoi vous faites l'opposition? Bon, d'abord, ce qui m'a amené d'abord dans la politique, c'est... J'en avais marre de l'injustice. C'est après avoir vécu dans un monde où il y a trop d'injustice, on doit prendre une bonne décision de se battre contre l'injustice. C'est-à-dire quoi? On ne peut pas être du côté de l'oppresseur. On doit continuer à être du côté des opprimés. Donc, étant qu'un Congolais qui vit dans ces sociétés, qui est en train de vivre la mégestion, qui est en train de vivre les injustices, les difficultés énormes que la population traverse, il est de bon droit
d'émérer à l'opposition. Pourquoi? Parce que c'est un combat qu'on est en train de mener pour qu'il y ait un changement. On a suivi, on était à l'opposition avant que Félix arrive au pouvoir. Il est arrivé au pouvoir. On a constaté que en arrivant au pouvoir, rien n'est fait. Félix n'a pas apporté. Rien n'est fait. Non, il faut relativiser un peu. Non, c'est un peu fort. C'est peu fort ça. C'est une vérité que tous les Congolais partagent en ce moment. Rien n'est fait. Rien n'est fait. Parce que si on doit évaluer sur une échelle de 10, si vous faites 1, vous ne faites rien. Savez-vous que vous êtes en face d'un journaliste apocalyptique? Je sais, mon cher. Écoutez, moi je suis dans les faits. Je sais que le journalisme, c'est les faits. Vous êtes des experts, des gens qui tiennent aux faits. Si sur une échelle de 10, vous faites D, vous avez 0, vous n'avez rien fait. Sur une échelle de 10, si vous faites D, vous n'avez rien fait. Vous promenez à Kinshasa? Non, moi je suis à Kinshasa, je suis en train de souffrir. Quand vous voyez les routes? Non, à qui n'a pas de routes. Non, ça d'ailleurs. Non, la rénovation, il y a une reconstruction de. Non, attendez. Félix est à 7 ans à la tête de ces pays. 7 ans. 7 ans. Et en 7 ans, vous parlez de la rénovation encore. À 7 ans, vous parlez encore d'une ville qui n'a pas de route. À 7 ans, les gens doivent souffrir. La rocade. Ça, c'est un autre dossier qu'on doit. Mais oui, je vous ai rappelé que vous êtes à la face d'un jeunesse apocalyptique. À Kinshasa, aujourd'hui, il n'y a pas de route. Tout Kinois peut vous le dire et l'affirmer à Kinshasa, circuler est impossible, je peux vous rassurer. Parce que partout, il y a des embouteillages monstres. Il n'y a aucune route où vous pouvez marcher, rouler à vive à l'air à plus de 100 mètres aujourd'hui. Pourquoi? Toutes les routes, il y a des trous, des nids de poules partout. Donc voilà pour vous dire qu'à 7 ans au pouvoir, M. Félix Tshisekedi, il n'y a aucun secteur de la vie des Congolais qui marche à merveille. Parce que si on doit évaluer la gestion d'un président, on doit voir secteur par secteur. Qu'est-ce qu'il a fait dans tel secteur? Qu'est-ce qu'il a fait dans tel secteur? On doit prendre, je prends quand même, par exemple, les secteurs de base, on prend la sécurité. Aujourd'hui, nous avons une grande partie de notre pays qui ne nous appartient plus. Je l'ai abordé au début de l'émission. Aujourd'hui, si nous prenons les sociales de la population, aujourd'hui, les gens croupissent dans des misères énormes. Allez dans les marchés, vous êtes journaliste, vous pouvez quand même faire une descente pour aller vérifier. Dans les marchés, les prix grimpent dans une vitesse là, je ne sais pas comment je dois le dire. Donc pour vous dire qu'en 7 ans de pouvoir, M. Tshisekedi a lamentablement échoué. Lui-même, il avait dit qu'il se sentirait président s'il remet la paix à l'Est. Et aujourd'hui, il ne l'a pas fait. Mais il a stabilisé quand même, a stabilisé quand même moi paix quand même au moins Gano. Ali au Benanga qui na Est. Qu'est-ce que vous appelez stabiliser? Aujourd'hui, on est à plus de 3 ans qu'une partie de notre pays est occupée. Qu'est-ce que vous appelez stabiliser? Peut-être définition à moi on comprend non, il a quand même un peu stoppé l'avancement de troupes. Stopper l'avancement, c'est quoi? Qu'est-ce que vous appelez stopper l'avancement? Il y a des pourparlers en cours. Au bassin, c'est les filles. Non, on n'arrive plus à sortir de Goma. Il est resté à Goma. Non, ça c'est un faux débat. Il est resté seulement à Goma. Là, il n'arrive même pas à arriver à atteindre d'autres villes. Ce n'est pas ça l'objectif d'un pouvoir où un pays est occupé. Ce qui est important pour un régime qui est fort, si votre pays est occupé, c'est de récupérer l'intégralité de votre pays. L'intégrité, j'allais dire, territoriale de votre pays. Parce que vous arrivez au pouvoir, vous avez trouvé tous les pays entiers, mais au combien comme Ndambo. Donc la force d'un régime ou la puissance d'un régime et qu'on se résume à bloquer Nanga Goma. Non, parce que quand vous bloquez Nanga Goma, avec Nagoma, mais il va bénéficier. C'est Nanga qui bénéficie, c'est la population qui est en train de croupir. Si c'est ça l'idéal pour Félix, je suis désolé, c'est qu'il n'est pas un bon président. Moutoua Nanda Kunayo a joué chambre et salon, a mis Vanda, il a resté qu'on empêché à côté de la 3e chambre, et c'est un malam. Ce n'est pas un président. Où les importants, c'est de récupérer Goma, récupérer Bukavu. Et Zonga Bakongomane. On est dans un pays où nous avons des journalistes. Ce côté, on a des rebelles. On comme ennemi à Congo. Moi, journaliste. Mais je vous dis la vérité, mais il faut essayer. Il faut essayer. Aujourd'hui, attendez. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, Wemby devait mettre le CP ici à Kinshasa? Wemby. Pourquoi? Qui t'a dit ça? Mais c'est la vérité. Qui t'a dit ça? Mais aujourd'hui, c'est comme ça. Non, c'est un confrère. Il est libre de tout celui qui met ses pieds à Goma est qualifié d'ennemi de la République. Et tu verras même juger. La preuve, Kabila, aujourd'hui, pourquoi il y a eu procès? Pourquoi il y a eu ouverture du procès? Pourquoi il a été condamné? Pourquoi il a été accusé? Parce qu'il est à Goma. Pour vous dire quoi, même Félix reconnaît que Goma ne nous appartient plus. Il le reconnaît. Il le reconnaît lorsque un ancien chef de l'État met ses pieds à Goma, automatiquement vous l'accusez de devenir rebelle pour Nini, bref, Nini, à Goma. Pour vous dire quoi, ce n'est pas ça l'idéal. Ce qui est important aujourd'hui, si Félix était vraiment un président, comme il avait dit qu'il a ressenti le président jour il fallait abandoner le bossé à Okébé dans Goma. Je vous rappelle ici, peut-être au mais c'est Antoine Félix qui nous avait dit ici que Goma était la zone rouge au ennemi à jamais.
Il a dit les jours que... Non, c'est ça on appelle ça un discours politique. C'est un politique. On ne peut pas le suivre jusqu'à dans ces mots. Il faut séparer les politiques Félix Tshisekedi qui étaient à l'opposition et les chefs de l'État. Maloba Mokondiambo, il a force les paroles de Mokondiambo, il y a un moment pourquoi Félix parle à tout moment et des choses qui ne se réalisent pas. Parce qu'il ne prend pas en compte rôle naïe. Donc Félix n'a pas encore quitté la peau, il y a président IDPS. N'a pas encore quitté la peau, il y a président Union Sacrée. Voilà pourquoi le Congrès, il est toujours présent pour présider les congrès Union Sacrée, un fait privé, mais un chef de l'État. On va parler même de ça. On va parler de ça. Pour dire quoi Azam Okondiamboka, il avait dit, d'ailleurs, il a dit pas ici au Congo, à Libanda, il a dit Goma et Kokoyate. Mais c'était la zone rouge pour Félix. Non, s'il vous plaît. On risque de revenir dans le redit. On risque de revenir dans le redit. Parlons un peu avançons un peu avec le débat. Oui. Avançons un peu, tu avances dans le débat, tu évolues le débat. Oui. Parce que la minute tu sais que Goma est occupé, Aloba, oui, Goma est occupé, Toyebi. Mais maintenant, vous qui êtes de l'opposition, est-ce que vous savez ça Attendez. Ce qui t'est, qu'est-ce que vous, l'opposition, beaucoup qui ça là pour que Goma et Zonga? Je vais arriver à cette question-là, c'est important. Mais je vais quand même continuer à fidi. Pour vous dire quoi, Aloba, oui, c'est Eleki et Koya. Mais après Koya, Aloba, il est venu encore pour nous dire, il est revenu encore pour nous dire qu'il y aura une riposte rigoureuse. Il a dit ça. Pour récupérer Goma et récupérer les parties. Il y a des accords. Pour vous dire quoi? La réponse, ce n'est pas seulement être mieux. Il faut seulement tuer. Pour vous riposter, c'est tuer. Qu'est-ce que vous appelez une... Ou soit attaquer. Attendez, qu'est-ce que vous appelez une riposte rigoureuse par rapport à l'attaque, il y a guerre? Mais quand il faut répondre proportionnelle à l'attaque. On vous attaque par les armes et vous ne réagissez pas. Entre-temps, s'il vous plaît, c'est important. Entre-temps, tout le monde dans la vidéo, na Goma, bazo fouetté bakongomani. Na Goma, imagine ce qui est encore aberrant, c'est quoi? Les gouvernements comme ils espèrent nous dénoncer. Gouvernement. Comme ils espèrent nous. Oui, c'est ça que le gouvernement fait chaque jour. Nous dénonçons violation et les faits, nous dénonçons les massacres de la population, mais c'est un gouvernement qui dénonce les massacres. Donc la force c'est quoi? Félix devait se battre pour récupérer Goma. Par rapport à la question sur l'opposition, mais l'opposition a proposé à Félix... Non, réponse, est-ce que... Réponse, ni où est qui Anania. Intervention est dans Donald Trump. Mais la réponse est rigoureuse, non? Donald Trump, c'était un avant-hier, c'est un affairiste. Et au moins, Donald Trump, pour ça. Comment ça? Est-ce que vous vous rappelez? Attendez. S'il vous plaît. Ici, nous sommes dans la chaîne, dans la France 24 de la RDC. Okay. Est-ce que tant la France... Non, mais je suis en train de dire... S'il vous plaît, je veux un peu rectifier un peu ce que vous venez de dire. Tant la France 24, est-ce que tu crois que maman nayo, nin, quand on suit France 24, vous sentez que non? Attendez. Tous les mots obscènes sont exclus. Vous voyez, donc, prière de récupérer, prière de retirer. Donald Trump n'est pas un aventurier. C'est un président des États-Unis. Non, il ne peut pas en avoir. Attendez, parce que vous évoquez la France 24. Ici, c'est la France 24 de la RDC. Les médias, moi, je dirais que Télé News, c'est mieux que la France 24. Non, par rapport au professionnalisme. Attendez. Le professionnalisme n'interdit pas à quelqu'un de dire un mot. J'ai suivi dans ce pays ici un journaliste sur une télé internationale, M. Félix, j'ai oublié les termes. Vous l'avez suivi ou faux? C'était dans quelle chaîne? TV5, voilà. Il a traité les chefs de l'État. Je peux dire les mots si vous voulez, hein. Je peux les dire. Non, mais c'est d'abord on peut traiter notre chef de l'État de ces termes-là. Et ça passe. Non, mais c'est un président qui vient nous aider pour établir la paix. Il faut qu'il y ait des estimes pour lui. C'est un affairiste, c'est un aventurier. Je persiste. Pourquoi? Parce qu'il est là pour les intérêts des Américains. Ah bon? Donald Trump ne viendra jamais. Attendez. Il faut rester quelques minutes. Sous Biden, qu'est-ce que l'Amérique n'a pas promis au président de l'Ukraine? On l'a envoyé de l'argent, on l'a envoyé tout ce qu'il devait l'envoyer. Mais le jour que Donald Trump est arrivé, il a vu que les intérêts de l'Amérique n'étaient plus à l'Ukraine. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé de position. Pour vous dire qu'aujourd'hui, Donald Trump cherche les intérêts des Américains. Le jour qu'il retrouve qu'il n'y a plus d'intérêt américain ici, il se retire, nous continuerons la guerre. Ce n'est pas la première fois que l'Amérique vient s'impliquer dans le dossier. Il y a guerre, il y a Est. Il y a eu des accords dans le passé. Sous l'égide, il y a ONI. Qu'est-ce qui s'est suivi? Les rapports entre États et les rapports basés sur les intérêts. Il n'y a que ça qui prime les intérêts. Donc, si vous pensez qu'accord il y a Donald Trump, il y a guerre à Est, beaucoup aussi. Il y a le Kuta.
Trump, c'est l'intérêt américain. Trump, c'est venu. Et aussi, toi, aborder la question encore rapidement avant d'atterrir. Bon, quel Amérique pour nous paix? Qu'est-ce que fait l'Amérique? A bien y moutouana oh besoin de guerre, pour signer un accord. Mais on peut se rebeller, pour y protéger, retrouver paix. Mais on l'Amérique a s'impliqué pour na pesonga, pour signer un accord les deux pays sont souverains, chacun est libre de poser les actions qu'il veut. Même dans l'accord en question, il y a un mécanisme où il a un accord à se retirer. Donc, ça veut dire que le Rwanda et le Congo va se retirer à tout moment. Si le Rwanda estime que le Congo ne respecte pas l'accord, il peut se retirer et continuer à faire la guerre. Donc, l'accord ne prévoit pas, et les deux pays vont imposer force pour ne pas respecter. Non, non. Donc, si le Rwanda ne respecte pas l'accord en question, l'Amérique n'imposera pas au Rwanda de le respecter. C'est aux deux pays qui sont responsables de le respecter. Pour vous dire quoi, l'Amérique ne s'est jamais bâtie pour les intérêts de notre pays. L'Amérique se bat pour ses intérêts. C'est à nous d'être responsables et c'est à Félix d'être conscient que soit il faut qu'au Bunda, soit il faut que la nation aujourd'hui on parle de dialogue. C'est ça, parce que déjà militairement... On va parler de ça, merci. Merci. Avant d'appeler ça, je vais te rappeler que non, maire ya Uvira Zali Kobeta Mbela. Situation mon que les kana Uvira na minute oyo maire azana contrôle la situation té. Il vient de rendre un communiqué que il y a ça fait 2 jours une situation qui se passe là, il y a des contestations contre la décision du chef de l'État. Batubazo revendiqué. Et situation ça risque de paralyser un peu les choses. J'ai vu que non, a auto-convoqué réunion organisateur. Voilà, merci. Nous lançons un message aux autorités de saisir les responsables, ceux qui gèrent la ville d'Ouvira, pour se saisir de cette affaire. Qu'est-ce qui se passe réellement au niveau de Ouvira? Batouana, Bauti Wapi, réclamer Nini. Pourquoi maire Azana contrôle la situation en Athènes? Ndeko Jonathan, merci. Nadine, par rapport au lecture en général, par rapport à tout ce que notre ami vient de dire là, en général, la situation de Goma en général. Bon, déjà, chers journalistes, moi ici, je suis de la société civile. Donc, je suis de rébellion en opposition? Non, je suis de la société civile. De la société civile. Je voulais donner cette précision détail. Parce que dans mes analyses, je resterai dans cette peau-là et dans cette casquette. Côté de la population. Je crois que nous sommes côté de la population. Et avant de... Tshisekedi aussi parle de la population. Vous parlez de la population. Au juste, nous allons suivre. Chacun a le droit de dire ce qu'il veut, ce qu'il pense. Et c'est au peuple maintenant de juger par rapport au fonctionnement de l'autre ou l'autre l'a fait pour dire qui est réellement avec la population. Voilà. Bien dit. On va regarder sur Très bien dit. Alors, commençons à ce que mon ami a dit. Je crois que vous lui avez posé une question très, très pertinente de pourquoi un téléspectateur lui a posé la question de savoir pourquoi il fait la politique. Je crois que tout ce qu'il a dit, c'est bien beau, mais je crois que la politique doit être faite pour le bien-être de la population. Je crois. Et nous, jeunes, on doit maintenant amener une intelligence de réforme et non tomber encore dans les erreurs aux politiciens brossales. Soit nous sommes en train de faire la même chose. Et pas parce que ici, en lui entendant parler, j'entends que tout se repose sur la tête du président de la République. Et moi, je pense que c'est une mauvaise lecture, surtout en ce qui concerne la guerre à l'Est. Une mauvaise lecture. Une très mauvaise lecture de dire que... Ça vous concerne. De dire que... Tout se repose sur la tête du président de la République. Le mal, c'est lui, il doit quitter. Quand on fait ce diagnostic-là, le problème sera mal géré et on va traiter la crise d'une mauvaise manière et on n'aura pas une solution. Vraiment. C'est comme cela que la guerre persiste. Parce qu'il faut faire une distinction, il faut faire la séparation, une différence entre le cessez-le-feu et la paix. Notre partie est de la République. Il faut faire la différence entre cesser les faits et la paix. C'est-à-dire on a eu des cessez les faits et on n'a jamais eu la paix depuis, ça fait plus de 20 ans. À l'Est de la République, on n'a jamais eu la paix, on a eu que des cessez les faits. Et si on veut avoir la paix, parce qu'il a dit que le président de la République a eu les pays en entier. Non, il y avait un cessez les faits, il y avait une virgule et non un point. C'est comme cela que ça continue. Et si on veut traiter les problèmes, il faut regarder les problèmes dans les fonds. Il ne faut pas dire que c'est le président de la République, c'est lui. Il y avait un point virgule. Il y avait un point virgule. Je ne dis pas
que l'État n'a pas une responsabilité. C'est-à-dire, dans cette guerre, quand nous regardons, chaque régime a une responsabilité. Il a une carte qu'il a jouée. Ça crée un boulevard pour qu'aujourd'hui nous soyons dans cette situation. Tous les régimes sont responsables de ce qui nous arrive aujourd'hui. Pourquoi? Même de Lumumba. Je répète, tous les régimes. Non, que Lumumba, qu'est-ce que Lumumba fait? Le gouvernement Lumumba, qu'est-ce que si je rentre là-bas, je vais dépasser de mon temps, je vais y arriver. D'accord. J'ai dit, chacun de nous, soit tous les régimes, je me répète encore, est responsable de ce qui nous arrive aujourd'hui. Alors, pour traiter aussi les problèmes, toute personne, soit tout politique, doit mettre sa main pour gérer les problèmes d'une manière, de prendre les problèmes à bras le corps. Et non prendre des phrases populistes, et frères de phrases et tout. Maintenant, en ce qui concerne ce qu'il a parlé de la responsabilité de l'État, oui. L'État, maintenant, en interne, nous devons construire un État stable et équilibré. D'ailleurs, il a bien dit ici que ce sont les intérêts qui comptent dans la sphère internationale. Dans la sphère internationale plutôt. C'est-à-dire ce sont les intérêts qui comptent. Personne ne viendra. Il faut une armée réformée. Il faut une armée équilibrée. Il faut une administration qui est une colonne vertébrale d'un État. Il faut une administration bien assise parce qu'aujourd'hui, quand on parle du réforme dans l'armée, tout le monde voit seulement le recrutement et l'administration militaire. Nous avons une administration militaire qui est tellement en faillite. S'il vous plaît, le problème du Congo est très profond. Oui. Si on doit le prendre présentement, maintenant là, on risque peut-être d'aller au-delà de notre timing. Oui. Avançons, comme je dis avec Daniel Kitenge, avançons avec les débats. Oui. Tout ce que vous dites là, on l'a déjà dit. Oui. On a déjà fait des émissions sur ça. Oui. Goma est tombé. Tshisekedi est au pouvoir. Kabila n'est plus aux affaires. Lumumba est mort. Oui. Qu'est-ce que nous devons faire réellement, vous qui êtes de la société civile, après le diagnostic, après votre diagnostic? C'est quoi la thérapie? C'est la population qui doit s'élever. L'éveil patriotique. D'ailleurs, vous faites un soulèvement populaire? Non, on ne parle pas d'un soulèvement populaire, on parle de l'éveil patriotique. C'est-à-dire la vous jouez avec les mots, vous les gens qui parlent français trop là, vous jouez avec les mots. Le pouvoir vient de la population, on peut se décider, d'en faire soulèvement populaire. C'est-à-dire, j'ai dit ici, la population doit créer un éveil, puisque le politique est en train de nous manipuler. Nous devons... D'ailleurs, ce jour-là, j'étais en train de suivre, je salue encore mon frère Marley Vouvou, leur pensée de la rupture. C'est là où moi j'ai dit que nous devons mettre point à tout celui qui amène la manipulation. Est-ce que vous savez que Moutamba était venu avec ces mêmes concepts? Moutamba est devenu ministre avec les concepts. Je veux arriver. C'est-à-dire, la population doit se lever pour dire non à la manipulation. Parce que l'opposant qui dit aujourd'hui que le problème c'est Tshisekedi, demain il ira au pouvoir. Et c'est Tshisekedi qui dira maintenant le problème c'est Martin Fayulu. C'est un cycle. Et on doit arrêter ce cycle. Et là, la population doit... ce qu'on appelle la réappropriation de la nation, que mon vieux Daniel Safou dit. C'est-à-dire, nous devons nous réapproprier de la nation. Ce sont les politiques qui décident à notre place. Nous-mêmes, nous devons décider. La jeunesse doit se lever pour décider elle-même de l'avenir. Allons dans la pratique. Allons dans la pratique. Voilà. Allons dans le modus operandi. Oui. Comment ça va se passer pour que cette jeunesse se réapproprie de la nation? Comment ça va se passer? Vous dites bien, oui, on doit nous réapproprier. Mais sur le mode opératoire, ça va se passer comment? C'est ça maintenant le problème. La première des choses, moi, je dirais ici, je vous voyais avec mon co-débatteur, quand il était en train de parler, je suis surpris. Et nous sommes dans des plateaux de télévision, nous sommes en train de débattre chaque jour, on ne sait plus sur base de quel principe. Hier, on a combattu Kabila, aujourd'hui on le soutient parce qu'il est à l'opposition, aujourd'hui on combat Tshisekedi, demain quand il sera à l'opposition. Donc on ne regarde même plus les valeurs, ce sont les positionnements. Au nom de principe, la politique est dynamique. On voit un jeune hier qui a combattu Kabila, aujourd'hui il combat, maintenant il est avec Kabila, il défend Kabila, demain il va défendre Tshisekedi. Mais on est dans un, je ne sais pas, on va
où? Et nous sommes en train de reprocher Babilo Robiso Motozo Sala. Yango wana omonite, yango moni na zolo baboy, na lobangwata na lingala. C'est exactement mien. Na lobangwata na lingala. Exactement mien vraiment. Ndongo lobi que jeunesse ko sala ndenge ni pour se réapproprier. Ouais, ko bana ndenge nini? Na lingina jeunesse wana bazozanga 5000 francs na poche bana ndenge nini? Yango wana nde passe. C'est ça le problème. Yango wana nde passe na biso, yango wana nous dénonçons étant que société civile. Toza ko dénoncer boy que la jeunesse est en train de souffrir et nous mon frère nazoye bisaye ba politique ba tchao maloba na munoko tende ona ngai l'air ozo na TV défendre makambo yozo mona ozo loba makambo ya solo mais ba politique ba tchao makambo na munoko c'est-à-dire ça c'est son que ozo loba na kombo ya ba politique c'est pertinent. Et puis oyo tozo sala oyo ba ki ko rattraper biso lobby parce que oyo sala oyo za déjà ba sala ki yango malobo ba tchao na munoko loyi ba ko changer maloba lobby ezala ba tchao sous maloba oyo lobby ezala ba tchao maloba oyo et sur des plateaux de télévision tozo dans la sérieux parce que tozo yaka awa pour te construire un état. Ndeko Jonathan Mwasa modus operandi. Bah na bossa na question d'ailleurs. Et cause la nini modus operandi. D'ailleurs plan pour na ko bima na situation oyo chacun a abordé na ndenge na. Comment jeunesse a ko s'approprier Congo? Ngai pour nga jeunesse pour s'approprier Congo, il faut sans sa patriotisme na jeune nyonso. Na lobby yango, c'est-à-dire naza mutu o naza chrétien mais nandimela raté que mbo goza développer soit guerre ko kata kuna na est pour na prière non. Est-ce que yo kanti bato ba jeune wana o ba na parti ba lingi mboka te? Et ko to na sens ya patriotisme te non peut exemple moko boy na société ezalaka partout. Un exemple on peut songo mona. C'est-à-dire au moni mutinyo suna Congo comme lo ba jeune nyosto lo barabaya bateka na bango tamboka bakatela en part nanga. Na sur yo kango non. Baya bateka mboka. Alors c'est ces jeunes là des mecs qui va s'enrôler dans l'armée. Alors on s'est retrouvé na front. Alors bakutu bakatela mbonga teka mboka. Bo so retrouver na armée, se retrouver na front, ba lié $50,000. Ozo mona kezo banda na source bon so retrouver na administration ba eko pesa mbongo pour que akota munguna donc ezo banda na source sans sa patriotisme ba lionios tout o eko tangi sa patriotisme eza ya kokufa ba lionios tu éducation pour l'instant tanga eza ya kokufa est-ce il faut que na mamba kotanga susu mais na minute na ne Congo poli boye il faut que sous na mabotanga il faut na minute auto ba décision té o za ba palliatif il faut des mesures qui vont traiter des vrais problèmes. Il faut pas venir avec des palliatifs parce que tu reçois ba pause et non ba résolution ba problème. Il faut ba décision il faut qu'on rendre ba plateforme nyos tout et puis ça ba éducation citoyenne, il faut l'état tchangoli. Ndeko na ngai tika na ba théorie. Ya solo il faut l'état. Wane za ba théorie. Ngai na nzolinga. S'il vous plaît. Oui. Selon moi quand je parle j'aime parler de ça de mode opératoire. Ouais. C'est bien parce que c'est là où il y a le problème. Oui. So indolunga mabati kotanga ba formation. Depuis combien de formations pesa mboko? Kotanga yozo l'air nazolo ba. Yozo kotanga kutu so na. Nazolinga peut-être olingo loba peut-être pour que mboka jeunesse asala boye. Par exemple, je peux donner un exemple que un aîné disait là quelque part que non pour que tout chasser population c'est un de mes invités qui disait sur ce plateau que pour chasser cette politique il faut jour mort population oh marche tel bobi mananzela bango moko ba se retrouver na bana bango laissez-moi aborder castical c'est une minute pardon nanya lo babo par exemple manipulation tikanga na lobango ba moise yanga moko manipulation to mona awa sur le procès Mutamba. Moi je pense que quel est ce jeune là déjà à tellement na tongo à la muka soit habite non tous se mobiliser pour na lipemati neni tozwaka aptitude wana te pour la nation bazu goma yo moni combien de marcheurs mais ozo mona ke batu bazo loba je suis Mutamba na procès yebi ate bandeli ata soukate mais parce qu'il a touché 5 000 francs 10 000 francs mais c'est ça le problème. Qu'est-ce que vous empêche vous la société civile de donner les 5 000 francs 10 000 francs à la population pour manifester contre l'inflation? On ne peut pas, c'est ça l'erreur. Nous on ne peut pas donner les 5 000 et les 10 000 francs. Ça doit sortir de la jeunesse. C'est comme cela que nous prenons sur le sens patriotique. C'était que la plateforme et sa éducation citoyenne, il faut l'État n'a pas revoir yango ya rochango lisu mingi. Tozo négligent tozo kanisa que la politique va résoudre tout. C'est faux.
des plateformes où il y a éducation, il faut qu'on réforme. Merci. Il faut civisme. Il faut changer. Les prochaines Daniel politique, il est jeune comme moi. Il est intelligent. Tout ce qui va parler là, c'est intelligent. On sent qu'il a des paroles de politiciens dans sa bouche. C'est pas possible. Notre jeunesse, on ne veut pas de ça. Nous voulons une jeunesse équilibrée qui prend. Il est en train de dénoncer. Je le félicite. Moi aussi, je dénonce ici avant de venir ici sur la moto. C'est vraiment, pratiquement, excusez-moi, un voyou. Mais un agent de transport. Mais il est même incapable de Mais comment l'État, comment possible? C'est comme cela que nous tous nous sommes en train de dénoncer. Nous dénonçons ces choses-là. Les embouteillages, l'État où Bamboka Moussou se zobeta c'était. Agent de transport n'ambassou na local. Balobi, tu vois dans d'autres cieux. Mon cher, dans d'autres cieux, na minute où bazobeta li solo ya nzela oyo kangisa province na province obino bobeta no li solo ya nzela oyo kangisa quartier na quartier. Donc pour le développement tout ça non musika. Donc robete lango tolo j'ai dit en termes de pourcentage nous sommes bas comme mon frère a dit na rejoindre na l'échelle il y a 10 sur dans 1 échoué. Merci. Nous n'avons pas de route. Merci. Et hier, pas plus tard que hier, j'étais en train de suivre, je crois que c'était Pius Romain Roland, en train de faire une analyse pertinente à ce qui concerne le béton. Béton, pendant saison de pluie, il y aura absorbé chaleur et puis qu'il y a chaleur au Congo. Et là, on ne regarde pas, on attend à ce que ça chauffe et les gens vont mourir à cause de ça. Parce qu'il y aura un problème dans l'environnement. Merci. C'est une question qu'il faut traiter, il faut déjà regarder ça. Pius Romain a une expertise dans Mambanzela. C'est qu'il a fait des. Mais il a une expertise. Na lobby boye. Netoyaka na TVA ou na kozala na nyonsologue te. Mais un domaine, je peux me renseigner. Pas moutou ou vous pensez que Pius Romain a plus d'expertise et plus que l'OVD qui est en train de réaliser qu'il y a des techniciens avérés. Namboro. Papa Tiga. Merci. Ndeko Daniel, merci beaucoup. On vous reproche beaucoup de choses. Mais tous autres, le blanc, il y a Congrès Union Sacrée. Ah, ouais, Congrès Union Sacrée. Tu as assisté à la messe, lundi discours à chef de l'État. Tout le monde est caméré. À côté de la salle, il a salué tout le monde. Tandis que et tout ça, nous avions vu Laurent Batoumona qui se disait que Aza Union Sacrée, mais tout le monde est dans le congrès. Parce que dans l'anda émission, monsieur Jean-Marie Samba Ayambaye, avant publication et résultat, on n'a jamais été de l'Union Sacrée. Donc, oui, je suis étonné aussi, Madame Grace Couture était là, elle est de la société civile. Tony Kankou. Donc, la réunion sacrée, mais tout le monde représentant de la réunion sacrée. Augustin Kabouya, je ne sais pas ce qu'il y a non. Il y a non, congrès Kozala, ça les sorties médiatiques et pas la bosso na politique a déclaré Madame Soumina membre à IDPS. Comment les nous jouent ça? Est-ce que réellement congrès wana, la résolution à congrès wana, est-ce qu'il y a vraiment que sa solution na tout décrire dans Donc je vais revenir à la question rapidement, mais laissez-moi quand même essayer de revenir. Je sais que nous avons la société civile à Haute-Koloba. Je lui rappelle que je parle en toute indépendance, sans analyser les faits. Et tout ce que j'ai évoqué, c'est des faits vérifiables. Mais il oublie que quand Félix est arrivé au pouvoir, je parle de l'occupation. Non, s'il vous plaît. Laissez-moi. Je vous réponds. Alobaki, Ezaki n'a point virgule. Non, attendez, laissez-moi juste cesser les faits. Moi, je fais allusion à Maloba. Il y a Bakondi Mok Obagi na pouvoir. Il n'y avait pas un 23 na Congo, il n'y avait pas un cessez les faits. Il y avait un accord au Bassigna, au M23 Azala, guerre ici, M23 Zonga. Ok? Félix est arrivé au pouvoir, à l'Oba, publiquement, il y a Félix Sekedi.
la M23 a été défait militairement par mon prédécesseur. Je me réfère à ces paroles. Il y a Félix Tshisekedi. Nous sommes tous Félix Tshisekedi. Pour y avoir pouvoir le baki angoke. La M23 a été défait. Donc M23 ils ont pour nanine. M23 ils ont ah tolani Wilingo mazolo ba ah ok. Il va zongi pour revendiquer ba accord au basnia Félix Tshisekedi avant l'élection. Qui oublie ça? Est-ce que le gars n'a pas mutu n'a pas mutu nan? N'a pas mutu la population. Bien une société civile. Ce qui y est moro ba M23 ba biki. Tozonga pour revendiquer les accords au dossier na kana Félix Tshisekedi. Ils ont revendiqué. Dans ce guerre où zongi qui a été défait militairement par Kabila, il y a moro donc la M23 a été défait. Ce qui est zongi c'est lui le responsable parce qu'il a signé des accords avec le M23. La preuve, il a reconnu ça publiquement que la M23 a été logé ici depuis de 14 mois. Et moi je me réfère aux faits. Les faits sont sacrés. Moi je me réfère à ça. Tout à fait. Dire ça publiquement que M23 ce n'est pas côté. Et aussi il ne faut pas oublier que c'est lui le garant du bon fonctionnement des institutions. C'est lui le chef de l'État. C'est l'homme qui est bien. Il parle de l'éveil de la conscience. Non, je vais arriver là. Non, il a parlé que tous les régimes ont échoué. Attendez, s'il vous plaît. Et que même Félix, non, je vais en arriver. En tant que jeune, que vous devez prendre conscience. Je vais en arriver. Défendre le valeur républicaine. Je vais en arriver. Voilà. Je disais que M23 on a fait Tshisekedi. Et aussi, il parle des réformes. Quand on trouve une solution pour la réforme, il faut que l'armée soit efficace et tout comme ça. Mais qui est censé faire ces réformes-là? C'est l'État. Mais c'est l'État congolais. Comment parler des réformes et ça évoquer les politiques qui dirigent les pays? Les réformes que vous faites mention ici, il faut faire que il y a un commandant suprême armée. Donc pour armée comme efficace, il faut faire que taper main sur la table et puis être sérieux pour ça la réforme. Donc si on ne peut pas parler des réformes, ça va parler de société. Pour vous dire quoi? Ce qu'il dit, en réalité, société civile près du pouvoir. Ce qu'il dit, oui, en réalité, faire les présenter comme ça. J'aurais aimé que tu les présentes comme étant parce que Nantam Naye, il ne voulait pas que j'évoque Félix Tshisekedi. Alors qu'il a parlé de réformes, réforme, Tshisekedi Antoine a décidé ça. La preuve, il a fait une nomination dans l'armée. Ni n'est pas ça. Tous les généraux savent la nomination récemment. Bon, tout va audition chaque jour. Pourquoi? Donc c'est lui le responsable. Ce n'est pas les politiques qui me mettent ça en tête. Moi, la police, ok? Je vais vous rappeler que dans 7 ans, gestion Félix Tshisekedi, il n'a même pas doté aux policiers tenus uniforme complet. Nos policiers, comment ils sont? Mais c'est la vérité. Non, s'il vous plaît. C'est pas vrai. Les sont sacrés, c'est un journaliste, c'est pas vrai. Ce que vous venez de dire, c'est pas vrai. Il n'a jamais doté de tennis aux policiers. C'est un fils d'un policier. C'est pas vrai, on peut vérifier ici. Ce n'est pas vrai ce que vous dites. C'est un fils d'un policier. Allez-y. Qui vous parle. Au Monique, il défend Félix. Non, il s'est dévoilé. Il s'est dévoilé publiquement. Parce que moi, j'évoque les faits, mais c'est lui qui est de la société civile en train de défendre Félix Tshisekedi. Et un opposant dira que je suis opposant quand j'ai parlé. Laisse-lui parler, laisse-lui agencer ses idées, s'il vous plaît. Laisse-lui agencer ses idées. Je vous dis qu'en 7 ans, on n'a pas doté de tennis aux policiers. Pendant 7 ans. Dans 7 ans. Comment ils sont habillés? Blessé, nos policiers. Quand est-ce qu'il a fait? Je me rappelle phare d'essai militaire. Mais je parle de policiers, pas militaires. C'est ça que je dis, phare d'essai, là je suis conscient. Je ne parle pas de phare d'essai, je parle de policiers. Autant Morananzela, au monde arabango, comment ils sont habillés? Ils ont expérience au vivre en Katiandako. Combien de tenues par policier? Attendez, à l'époque de Kabila, on dotait des tenues après chaque 3 ans. Détenus aux policiers après chaque 3 ans. Et aussi, dans 7 ans, je suis Félix Tshisekedi, après si les policiers ont ration dans la mort. Oh là là. À l'époque, bonne année, on partait dans la maison communale, comme ça, Loso, Soso. Dans 7 ans, ah oui, à l'époque de Kabila, on mangeait ça au home. Une fois. Même pas une fois. À l'époque de Kabila, on mangeait ça au home. Même pas une fois. Après si les policiers congolais, n'ont plus de rations. Mais je l'ai dit ici, il parle de réformes à Félix Tshisekedi. Il oublie que réforme, c'est M. Félix qui va le mettre en place parce qu'il a été élu sur base d'un programme. Programme, c'est-à-dire quoi? Avant de postuler, on est censé diagnostiquer le problème sur le pays.
oya opesa ngo ba solution tant ba solution oyebi que na sécurité na armée na la police na ko sala boy na société na ko sala boy mais soki asala ngo to lobela été donc on va ko bi ke ba tsinga mo monoko et aussi il vous dit ici dans votre appelle sa solution il vous dit non il faut pas renforcer l'état c'est important parce que le bel non c'est important quand on muki ata une minute on lobela ngo alors bi non faut l'État a mon solo na ba structure ou éveil patriotisme mais tu nous renvoies toujours à l'État. L'État c'est qui? Parce que on est ba lingo tanga bon na poste pour na opesa bato na oyo singa pesa bombongo ebimaka mais vous dites quoi ebimaka baliaka yango bana baliaka yango ministère finance au monde ba décaissement banani baliaka yango qui bouffe cet argent là c'est l'État congolais qui est représenté par les individus qui dirigent. Donc on ne peut pas parler d'un changement à mboka oyo sans que les dirigeants, ils ont monté un truc là dans la présidence, changement de mentalité. Tu en parles ici, changement de mentalité. Et que ces gens sont payés, ils font quel travail? C'était dirigé par M. Thierry. Mais ils sont payés, ces gens, ils sont payés. Qu'est-ce qu'ils font comme travail? Donc, pour vous dire quoi, dire ça, ce n'est pas que mais je me réfère à Union sacrée. Résolution à Union sacrée. S'il vous plaît. Moi, je parle des personnes qui sont censées donner des solutions aux problèmes que vous avez soulevés. Parce que, soulevez comme problème, les alliés importants, les malonga, c'est bon, c'est bien. Mais ceux qui sont censés donner des solutions, les bateaux, on a lobby. Congrès Union sacrée, M. Jean Daniel. Et aussi par rapport, il y a lobby le Romowa qui non. Comment la loi Kabila, automatiquement, j'échange. Non, non. Ici, je n'ai pas défendu Kabila. Non, tu n'as pas bien suivi. J'ai évoqué la raison que. Où est là, c'est que. Moi, je suis divisé parce qu'un Congolais est parti à Goma. Quand vous dites que nous défendons Kabila, vous avez une école à l'UFrance. L'UFrance. Oui. Ah bien, on a défendu Kabila. Défendre Kabila. Parce que défendre. Il est kabiliste. Est-ce qu'on a oublié ça kabiliste? Est-ce que vous avez kabiliste? Parce que moi je sais que est-ce qu'on a oublié ça kabiliste? Moi je sais qu'il n'est pas kabiliste. Donc moi il y a comme CG école. Bon bien on a tes postes qui défendent Kabila parce que moi Kabila ne me paye pas. Pour vous dire quoi? J'ai évoqué l'aspect que un Congolais à Goma aujourd'hui, il est accusé pour avoir mis ses pieds dans Goma. Oh, même, bah, voilà, et puis, bah, comme preuve palpable, impression de la guerre. Voilà, je l'ai évoqué par rapport à ça. Merci, ce n'est pas une défense à Kabila. Congrès, est-ce qu'il y a une résolution? Il y a Union sacrée. Oh, on a bien un conglomérat de voleurs et des escrocs des soutiens de la République. L'Union sacrée. Conglomérat des voleurs. Conglomérat des voleurs. Moi, je ne fais pas passer ça. Destructeurs de la République. Non, moi, je ne fais pas passer ça. Sur mon plateau, c'est un plateau d'un journaliste apocalyptique, s'il vous plaît. Il faut réserver. Et moi, je sais il faut avoir le propos sur mes un journaliste, s'il vous plaît, se base sur le fait. Vous savez qu'attendez, ce ne sont pas des voleurs. Je fais l'IFASIC. Je fais l'IFASIC. Je connais que les faits sont sacrés et les commentaires sont libres. Tout à fait. Donc laissez-moi émettre les commentaires librement. Donc ne m'empêche pas cela, c'est un principe de base. Mais comment laissez-moi mettre les principes. Je vous parle d'un conglomérat des voleurs, des destructeurs de la vie. Parce que je vais vous dire qu'à l'Union sacrée, il y a des gens prouvés qu'ils ont volé de l'argent aujourd'hui, mais ils n'ont jamais été condamnés. Il y a des gens qui ont, au début du régime de Félix Tshisekedi, qui ont falsifié sa signature, mais qui ont été libérés de la prison. Il y a des gens qui sont là, détournés de bonbons, il y a Ram. Bazawana. Tu veux que je parle de quel fait? Soki Mobeko, soki IGF, ayebisina que moto ayebaki mo solo à l'état et que na moyen basali eloko te na bien na voleur te. Là c'est être contre le journalisme. Ce sont des faits vérifiables et j'évoque l'IGF, je parle encore même Bazouzi, tu dis que batura ba était longo de ba union sacrée. Abima na liberté provisoire. Ayima pour la nine. Bakanga pour la Moyibi. Pour la Moyibi, ce que ce qu'on a pour la nigne journaliste. Ce sont des faits qui sont sacrés. OK? Moi j'évoque les faits. Merci. Pour dire quoi l'union sacrée, elle est conglomérée, elle va voler. Il va destruire la République. Par rapport à la résolution, nous devons être sérieux. Si les résolutions du Conseil des ministres ont amené le pays nulle part, bon, il y a Congrès Union sacrée. C'est pas possible. C'est pas possible. En route, il y a Conseil des ministres. Le porte-parole a lobby, non, voilà, on a décidé. Et ben, Félix Tshisekedi, non, tous les ports illégaux, tout Kangango, péage, tout Kangango, Kangango, et continue à tout ça la boyer. Mon soeur qui est est qui est raté non to bunda bitumba te to lipe qui t'a raté ni qui t'a raté nyon soit au dans le conseil des ministres basa la rien ngoté bon ce que union sacrée pour vous dire quoi ça c'était du théâtre c'est un peu réfléchi ce que vous venez de dire là c'est vraiment réfléchi c'est réfléchi vraiment ça demande beaucoup de questionnements. D'abord l'union sacrée botama ndengeni
Il y a eu de l'argent, on a mis de l'argent en jeu pour que les gens traversent, pour changer de majorité, pour que les gens intègrent l'union sacrée. C'est pour permettre au chef de l'État d'implémenter sa politique. Quelle politique? Sa vision. Quelle vision? Parce que quand vous posez la question... D'Allemagne d'Afrique. L'Allemagne d'Afrique lui-même avait régné récemment ici. Il a dit la que vision non. d'Allemagne. Attendez, il avait dit que non, l'Allemagne d'Afrique, ce n'était pas Congo comme le rôle allemand, mais c'est un état d'esprit. Lui-même avait refusé cette appellation-là. Pour vous dire quoi? L'union sacrée, c'est quand même... c'est une honte nationale en réalité. Ce qu'ils ont fait là-bas, en fait, les gens qui sont même venus là-bas, c'est juste pour des intérêts pécuniaires. C'est-à-dire qu'ils savent que même les gens qui sont là-bas sont contre Félix Tshisekedi. Même les gens qui sont là-bas, ils sont contre lui. Ils sont avec lui parce qu'ils savent que non, voilà, il y a de l'argent. Hein. Et aussi, il y a une organisation sérieuse, tous les présidents qui sont là, ils ont acheté des pannes. Vous savez bien. Donc, on avait imposé que pourquoi les gens veulent l'incarnation, on appelle ça l'incarnation de l'idéologie. Non, quelle idéologie? Félix a quelle idéologie? Lui-même, Félix a quelle idéologie? L'idéologie, c'est qu'il a, il est maintenant au pouvoir. Mais voilà, il est au pouvoir. 7 ans, on est en train de patauger. 7 ans, rien n'a bougé. Hein? 7 ans, rien n'a bougé. 7 ans, Robima Awa. Moi, je Congolais. Hein. Parfois, c'est important aussi de rejoindre des marches. Il y a éveil, il y a conscience, il y a gêne. Parce que, moi, il y a gêne. Très bonne démarche. Pour la mourir dans Tongo, et là, il y a bosso, premier courant. Au côté courant. Ok, na robinet, maïzate. Ok, na cuisine. Ok, na cuisine, et là, on les a été. Donc, au milieu, on a déjà tenu chiffonné pour repasser. Au combien de bis, ouais? Transport exaté. Au bêtiment, ma colonne de la moulaï. Air Morape transport exaté. Transport exaté, mais. Nzela ko lekesate. Ok, na tchango boye, ok, na kabasele. Bakangiyo, pour nini? Pour vous dire quoi? Aujourd'hui, la gestion de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, baso torturer la population comme pas possible. Comme pas possible. Donc, union sacrée dans le Congrès Nabango, rien de bon ne peut sortir de là. Rien de bon. Il ne faut rien attendre. C'était une réunion entre copains qui vont monter des stratégies pour comment manger encore, comment voler encore la République, comment... Voilà, c'est ça l'union sacrée. Tout ce qui se dit, c'est ça. C'est ça l'union sacrée. Non, pas. Qui n'a pas vu sous ça je ne permets pas. Qui n'a pas vu sous Félix? Je ne permets pas ça. Et battre record. Non. On a vu des gens ici au placé faire des sextapes. Sois gentil quand même. On a vu des gens sois gentil avec les autorités de ce pays quand même. Ils nous dirigent. Non, mais moi je suis en toute autorité provient de Dieu. Vous savez, je suis en arrivant ici, je me disais que je suis face à un journaliste. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu m'écarter des faits. Je suis resté vraiment dans les faits. Et tout ce que moi j'évoque ici sont des faits vérifiables. Donc pour vous dire quoi, il ne faut absolument rien attendre de l'union sacrée. Parce que c'est un pouvoir, Félix et ses supplétifs de l'union sacrée n'ont rien donné à la République. Merci. Ndeko Jonathan Mwassa, société civile. Lecture de nos osala na les cas union sacrée congrès. Congrès wana réellement. Tout le monde va s'angani bango tout. Vital Kamere, Madame Jité Soumino, tout na kati. Alors comme tout bango tout ba congressiste. Est-ce que la résolution a eko memailo ko monga motuya pour que toi avancer dans boka? En tout cas, merci beaucoup pour la deuxième question. Naligina nous a développé idée moko ebimia on a oki lobby aux relancés de Koïbsi, non, toute autorité vient de Dieu. C'est ça, cette phrase ici a créé une naïveté de la population. Je vais en tout cas la balayer. Oui. Ça nous endort. Ok. Toute autorité vient de Dieu. Cela veut dire ceci. Dieu, je suis serviteur de Dieu, hein, c'est une notion que je maîtrise bien dans la Bible. Dieu, en fait, Dieu c'est une autorité innée. Alors c'est lui qui incarne l'autorité. Donc, quand on parle maintenant, l'autorité vient de Dieu. Cela veut dire que toute personne qui exerce une autorité, cela est une autorité qui prend sa source en Dieu, d'abord. Deuxièmement, il y a une différence entre le pouvoir et l'autorité. L'autorité tire sa source. C'est comme si on dit tout souffle de vie a pour source Dieu. L'autorité a pour source Dieu. Mais les pouvoirs, la manière d'exercer l'autorité, cela peut venir de ton immoralité, de ton éducation, de ce que tu as, de ton incompétence.
Donc tout cela ne vient pas de Dieu. Donc quand on regarde, on vole l'argent, on dit toute autorité vient de Dieu. On regarde là-bas, on ne construit pas d'autorité. Et ça crée une naïveté de la population. Dans la gestion... Pour dire, ne touchez pas à celui-ci, ne touchez pas à celui-là parce que l'autorité vient de Dieu. C'est faux. Donc je voulais balayer ces thèses-là. En tout cas, voilà l'analyse qu'on a avancé dans l'Ingala, bien, pour na solo la bien dans l'Ingala, na point haut. Congrès, il y a Union Sacrée. En réalité, naba mikili mususu c'est eza soni. Les baota la biso eza soni de faire des manifestations pareilles. Pour le président de la République, d'ailleurs, na condition où on a été au Mbokezala qu'il fallait qu'il aboya yango. Il fallait refuser de telles manifestations en son nom, soit par rapport à la plateforme NAE. Il fallait aboya yango dire que non, vous n'organisez pas ça. Si vous voulez organiser un congrès, évoluez d'abord, essayez d'abord de donner des résultats dans vos secteurs. Parce que tous ils étaient là, malgré qu'ils ont Babouki Mibeko, mais tous bazala qui ont mais oui, ils ont fait privé. Nengeni, toyebi que président de la République Azarasu n'a parti te. Toyebi que ceux qui osent faire partie de la fonction moro étatique, il faut au longwa na fonction moro il a fait privé, c'est-à-dire parti politique. Toyebi angote, toyebi que netingai na yebi que président de la République Azala ali sous-souté sous président IDPST. Alors, Aïrosani. Il y a continué. Il y a toujours président de l'IDPS. Naïbi P. Sousouké, non, Naïbi que le Kamere n'est plus le président de l'UNC. Je sais, c'est Billy Kambale, intérim AI. Alors, je ne sais pas, il y a au nom de qui, parce que va représenter sous parti. Parce que Union Sacrée, ils ont la parti politique na kati. Pour la plateforme politique, ils ont parti politique. Mais plateforme politique, ils ont composé dans la parti politique. La parti politique, voilà, le président Nango Bazali, on devait voir les Billy Kambale, les Augustin Kabouya et consorts. Mais c'est la contradiction. Nous sommes en train de voir, on a vu le président de la République, on a vu toutes les autorités de la République, tous les membres des corps du gouvernement, et puis ce qui est encore aberrant, ce qui est compliqué, ça nous voyons combien est-ce que les secrétaires généraux, s'il vous plaît, la population doit regarder ces choses très bien. Les secrétaires généraux de l'Union Sacrée entrent, les chefs de corps se mettent debout. Qui est-ce? Mbata. Les professeurs Mbata entrent. Est-ce que dans un pays sérieux, le professeur Mbata est en train d'entrer et nous voyons, nous regardons les chefs de corps se mettre debout pour recevoir un secrétaire général d'un fait privé. D'ailleurs, le rôle en est au sali parti non donc secrétaire général Nayo. C'est comme ça, secrétaire général Nayo à côté de la salle, premier ministre a télémis. Est-ce qu'on peut réfléchir ça? Et j'ai suivi une vidéo du professeur Mbata pendant qu'il était encore à l'opposition. Il a balayé toutes ces choses. Maintenant, c'est une contradiction, c'est une honte. C'est lui-même qui a expliqué ça. Comment on peut avoir les membres du gouvernement dans un fait privé? Il expliquait ça. Mais est-ce que ce n'était pas circonstanciel? Quelles circonstances? Oui. Dites-moi. Parce qu'à ce moment-là, il ne plus. Est-ce qu'à ce moment-là, il était encore dans sa peau de la République et de chef du gouvernement? Il est chef du gouvernement. Parce que là, c'était les congrès. Bon, ça va, il est les congrès. Bon, je te pose la question. On les appelait les congressistes. Vital Kamerhe tous sont des congressistes. Vital Kamerhe est venu congressiste. Congressiste, c'est tant que qui? Pour être congressiste, il faut être membre d'un parti politique. De l'INC? De l'INC, il est qui? C'est qu'il est président de l'INC. Donc il doit laisser l'Assemblée nationale. Même Félix. Alors, mais non. Mais d'abord Félix. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Même le président de la République est venu comme qui? Soyons sérieux, il est venu comme qui? Il est venu présider. Il est venu présider quelque chose qui est privé, un fait privé. C'est pendant que, en tout cas, et puis là, on a dépensé l'argent de la République. Il y avait des cortèges des militaires pour l'État. Mais regardez les policiers qu'on a déployés ces jours-là. Pour les Koulous, on dit que les policiers manquent. Pour une manifestation pareille. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter tout ça? Moi, j'ai pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que nous devons faire pour arrêter tout ça? C'est-à-dire, les Congolais ont un problème. À Lula, on a pouvoir dans l'opposition, par exemple. Non, Lula langai mamunde kwa sala ramena ndeka yimtia mabe non c'est l'opposition. Les non comment non sala ngo bien pour na bando Lula ngo. Mais on voit aujourd'hui que les opposants d'hier ils ont refusé ces pratiques ici. On va sala ngo parce que Nathan Kabila et Salema, mais le président Kabila d'ailleurs, je le félicite, lui il n'était pas là, il n'était pas venu. On est allé très loin.
même le président de la République était présent, on est allé très loin. Là, c'est très dangereux pour une République. Là, qu'on se le dise. C'est ça aussi. C'est très compliqué. Le discours qu'a fait le chef de l'État. Très loin. Si on doit analyser son discours, ses propos, on va considérer ses propos en tant que président de la République qui parle. C'est ça la question. Ou soit un congressiste qui parle. C'est lui qui prend la parole. C'est en quelle qualité? Ces discours, ces résolutions-là, qui vont les pratiquer? Les membres du gouvernement, soit les congressistes et les membres des partis politiques. Si ce sont les membres du gouvernement et les conseils des ministres, fait pourquoi? Il y a les résolutions que tu as conseil des ministres, papier na fardo ba mimala conseil des ministres na tout na gezarani na kati. Parce qu'en réalité la politique on le fait pas pour des expressions françaises et des pardon de konangai. La politique tout ça la yangote ba ça la yangote pour la expression française non. Quand vous regardez Macron sur un plateau de télé, il est en face des journalistes. Ba tout na ke ba question sociale, c'est-à-dire dans quel secteur qu'est-ce que tu as fait? J'ai trouvé tel pourcentage dans matière et ça nous ce sont des discours avec teinté de toutes les expressions françaises, avec des figures des oxophores, les anatapodotons. Sur le terrain, il n'y a rien. On flatte la population avec des expressions. C'est comme ça. On la gloutonnerie des mots. Et quand on vient, et pour construire même des routes, il faut qu'il y ait une action spéciale du gouvernement. Merci, Ndeko Jonathan. Merci. C'est une honte aujourd'hui pour que tout soit banzela dans Mboranabiso. Il faut que tout soit conseil des ministres spécial, tout soit décision spéciale pour la construction, pour la rentrée scolaire. Qu'est-ce que le gouvernement a dit? Est-ce que le gouvernement peut avoir un conseil des ministres juste pour la rentrée scolaire? C'est une honte pour la République. Bovandi Bobo réfléchit qu'à la rentrée scolaire, il faut créer des systèmes. Dieu ne réfléchit pas pour faire sortir le soleil les matins. Merci. Dieu ne réfléchit pas pour faire sortir le soleil. Il a créé un système. Créons des systèmes forts. Classe, militaire, fonctionnaire, et ça, la République ira de l'avant. Donc, merci. Merci, Ndeko Jonathan. Merci, Ndeko Jonathan. Non, on a opposant. C'est ça. Non, tu m'as rejoint. Merci. Tu m'as fait dire que c'est ce que j'avais dit au début. Non, pour vous dire quoi? Voilà. J'ai dit ce que j'avais dit au début. Merci. Laissez le téléspectateur juger vos paroles. Merci. Il nous reste 5 minutes. Vous avez 2 minutes à quelqu'un pour clôturer cette émission. Je tiens à rappeler ici, à poser cette question. Quand le chef de l'État était venu présider ce congrès, son discours, les discours du chef de l'État tenus lors de ce congrès. Et si les analystes politiques doivent analyser ces discours, on va attribuer ces propos au président, à M. Félix Tshisekedi ou au président de la République. Donc, considérons on a nini. Nous sommes est-ce qu'ils ont engagé Mboka? Ils ont engagé qu'à Kenyon Sacré. Tu es évité la qualité qu'il faut engager Union Sacré. Plutôt moi éclaircissement sur cette question, mais je tiens aussi à rappeler aussi sur Ndeko Patrick Mouyaya, s'il vous plaît, ordre de journaliste et Kobima quand ordre de journaliste, c'est quand on en a marre de moutons noirs. Les hommes qui n'ont pas de qualité dans la profession. À quand l'ordre de journaliste? Monsieur Patrick Mouyaya, Madame Rachel Kintsita, qui est parmi bateaux gérés nani INPC, les CG, Bouzolo Banini, Monsieur le Président de l'INPC. À quand l'ordre de journaliste? On en a marre. On a étudié cette profession pendant 5 ans. On mérite le respect. Et ces métiers méritent d'être encadrés. Voilà. Ndeko Jonathan, plutôt Ndeko Daniel Kitenge, toujours bon, c'est bien 1 minute et demi. Pour que vous le Belamaramboya Mutamba. Est-ce que j'ai consulté un juriste hier quand je préparais cette émission? Alobi que Mutambaza condamné au premier et au second degré. Donc, le jugement de la Cour de cassation, quand la Cour de cassation condamne quelqu'un,
cela veut dire qu'il est condamné au premier et au second degré. Donc on ne peut pas faire appel à la décision de la Cour de cassation. Et que maintenant, dialogue Ezana, Moutamba condamné, c'est un homme politique. Dialogue en gestation. Comment on va faire maintenant si les participants du dialogue exigent la libération de Moutamba pour que ce dernier participe vienne au dialogue? Parce que Moutamba est condamné au premier ou au second degré. On ne peut plus attaquer la décision de la Cour de cassation. Comment ça va se faire si ça arrivait que Moutamba, on demande l'acquittement de Moutamba pour la tenue du dialogue par le parti prenante? Non, mais il faut comprendre que dans la team de notre pays, à chaque fois qu'il y a dialogue et qu'il y a des résolutions qui tombent, et ça va même au-delà même de loi de la République. Dans ce pays, vous vous rappelez qu'il y a eu des gens qui ont tué, des gens qui étaient amnistiés dans ce pays, parce qu'il y avait des dialogues, il y avait des... Voilà. Donc si les participants du dialogue, au nom de la paix, les gens exigent qu'ils soient libérés, il sera libéré, parce que ce n'est pas aujourd'hui, on le sait. San City a amnistié combien de personnes, vous le savez. L'amnistie. Il y a eu combien de personnes qui ont retrouvé leur vie normale, après ils ont intégré les institutions de l'État. Est-ce qu'il y a dit que nous n'avons pas amnistie na mutu oya combataki? Bosco na olinga sona mutu abimatu. Voilà, pour vous dire que c'est faisable au cas où il y a dialogue et qu'on décide de le faire ainsi, ça sera fait. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, on l'a vécu dans ce pays quand il y a dialogue, et surtout que c'est au nom de la paix, parce qu'il faut vous rappeler que M. Antoine a prouvé à tout le monde qu'il n'était pas à mesure de rétablir la paix. Antoine. M. Antoine. Antoine qui? Vous ne connaissez pas? Antoine, il y a beaucoup d'Antoine. Je connais beaucoup d'Antoine. M. Antoine qui gère le pays? Ah, c'est Tshisekedi. Oui, Antoine qui nous sert de dirigeant. Ok. Donc, M. Antoine a montré à tout le monde qu'il n'a pas... il n'était pas à mesure de rétablir la paix, il n'était pas à mesure de nous sécuriser, de nous protéger. Aujourd'hui, la voie du dialogue reste une voie salutaire pour que la paix revienne, parce que militairement, parce que moi je l'ai entendu dire des choses, voilà, je ne veux pas des choses qui viendront de l'extérieur, alors qu'il est la personne qui, depuis que la crise est revenue, a toujours recouru aux voies extérieures. Depuis que la crise est revenue, ça c'est son discours, il dit non, voilà, je ne veux pas des choses qui viennent d'ici, de là, on va... Mais il oublie que lui-même, depuis que la guerre est revenue, à qui on a na EAC, à qui on a Doha, à qui on a Washington, c'est lui d'ailleurs qui est en train de chercher les solutions extérieures, alors que le Congolais lui avait proposé des solutions internes. Pour vous dire quoi, mot de la fin, s'il vous plaît, rapidement. Le mot de la fin, c'est juste pour vous dire à ceux qui nous dirigent aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin de la paix, pas une paix de façade. Parce qu'aujourd'hui, signer l'accord avec le Rwanda, c'est bien, mais le Rwanda ne les respectera pas. Il faut chercher une paix durable. La paix durable, c'est d'abord commencer par se mettre autour d'une table, c'est parler entre nous les Congolais, trouver une solution, et bâtir une armée efficace, une armée forte qui va protéger nos territoires, protéger nos frontières pour que la République démocratique du Congo vive bien pour l'éternel. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont à l'Est, mon frère, c'est invivable en fait. Aujourd'hui, on parle du Congrès de l'Union sacrée où on a déboursé des moyens énormes. Des millions de dollars. Il y a des gens qui sont à l'Est aujourd'hui, dans les camps de déplacés, qui n'ont même pas des bâches pour dormir. La pluie est en train de revenir. C'est pas possible. La pluie revient. Mais les gens se tapent beaucoup d'argent pour dépenser. Pour le Congrès, il y a beaucoup d'argent décaissé. Un truc inutile, mais des choses qui sont importantes, on ne cherche pas à mettre... C'est vraiment inutile le Congrès. Voilà, pour vous dire qu'aujourd'hui... ça, vraiment, j'assume. Il faut vraiment, travailler pour que la paix revienne, pour que ces gens-là... Ça ne contribue rien dans l'avancement du pays, les Congrès. Ils sont aussi humains, en fait. Ils ne méritent pas de vivre de telles situations. Trouvons la paix, d'abord la paix, après le reste, on verra. Merci de Jonathan Kitenge. Daniel Kitenge plutôt, Jonathan Mwassa. Vous allez prendre aussi votre mot de la fin directement avec répondre rapidement sur l'affaire Moutamba. On a dit l'affaire Moutamba est condamnée au premier ou au second degré. La décision de la Cour de cassation ne peut plus être attaquée on ne peut plus faire appel à la décision de la Cour de cassation. Comment Moutamba, si on exigeait la libération de Moutamba, comment ça va se passer? Comment vous pouvez nous dire si les dialogues intervenaient sur cette affaire? Je crois que le problème de M. Moutamba, c'est un problème sérieux, et je crois que je ne sais pas s'il y a eu des pesanteurs politiques, je ne peux pas commenter sur les choses que je n'ai pas de la maîtrise. C'est probable qu'il assiste au dialogue?
assister au dialogue par rapport à la condamnation de Moutamba, c'est impossible. Puisque dans cette condamnation-là, c'est comme si on a bloqué toutes les portes pour que Moutamba sorte. Sauf l'amnistie. Donc, l'amnistie n'est pas bloquée jusqu'à là. Non, c'est-à-dire, quand vous regardez cet arrêt, vous allez voir que non, il n'est pas éligible aux élections pendant 5 ans, il n'a le droit de vote. Non, l'amnistie, tu fais tomber tout. Je suis en train de venir. Les condamnés à mort ont participé au dialogue dans ce pays. Et quand vous regardez en bas, on a écrit encore, je ne crois... J'ai oublié la phrase qui a été dite, qui bloque encore la porte pour qu'il y ait même une amnistie, soit une grâce présidentielle pour lui, pour qu'il sorte. Mais on ne sait pas si, dans notre République, on a toujours tendance à marcher sur le loi, on va marcher sur un arrêt. Merci. Parce que la décision de la Cour, c'est un arrêt, c'est en quelque sorte, ça a une valeur, sa valeur juridique, ça vaut une loi. Oui, ça sera enseigné. Parce qu'on doit transférer ça en faculté. Je ne sais pas. Ça sera enseigné à la faculté de droit. Sous réserve du juriste, je ne sais pas si par grâce présidentielle, ça peut s'ouvrir. Mais je pense que même les gens qui seront sur la table doivent être conscients qu'il y a certains cas, des cas comme des détournements. Ils ont des cas au même dans le dialogue. Au nom du patriotisme, il a détourné qui est en prison pour détourner. Donc, détourner, va décider encore pour ne pas donc, pardon, merci. Votre mot de la fin. Et Sili, au souki wana. Donc, mot de la fin. Non, c'est raté na plateau. C'est raté na plateau. Regardez les choses que mon frère est en train de dire. plateau. Profitez pour votre mot de la fin. J'ai dit ceci, donc j'ai dit que le président de la République prenne les choses en main. C'est-à-dire, nous demandons au président de la République de comprendre que tous ces gens-là qui sont venus, tous ces congressistes-là, ils ont été pendant Kabila. Mais aujourd'hui, ils ont laissé Kabila pour aller maintenant de l'autre côté. Ils lui laisseront aussi pour aller de l'autre côté. Vous pensez qu'ils ne laissaient pas? Donc, ils s'en foutent. Il est temps de veiller sur ça. Merci. Il est temps qu'il veille sur ça. Vous pensez qu'ils ne laissaient pas? Vous pensez qu'ils ne laissaient pas? Merci Jonathan Mwassa d'avoir répondu présent à l'invitation du journaliste apocalyptique. Merci beaucoup. Merci monsieur Daniel Kitenge d'avoir répondu présent à l'invitation du journaliste apocalyptique. C'est moi qui vous remercie. Merci. Très chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette émission. Abonnez-vous à la chaîne de la Liberté Télé News. Au revoir.